Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Design Tips, donc les nouveaux formats d'épisodes dans lesquels je te confie des astuces de conception que j'ai éprouvées dans mes projets d'architecture d'intérieur, que ce soit en aménagement ou en décoration et qui vont te permettre de faire passer ton intérieur au niveau supérieur. Donc effectivement, c'est une succession de petites astuces sur une thématique donnée que tu choisis effectivement d'appliquer en complémentarité ou une astuce peut-être isolée. L'idée, c'est pas forcément d'appliquer l'intégralité des astuces à la lettre. Ça donnerait un intérieur un peu étrange et un peu aseptisé probablement, mais vraiment l'idée, c'est que tu puisses y piocher ce qui te parle, ce qui t'intéresse toi en tant que personne et aussi de façon à ce que ça réponde véritablement au lieu que tu rénoves parce que en termes de fonctionnalité ou d'esthétisme, c'est quelque chose qui correspond à ton projet. Avant qu'on entame l'épisode du jour, je voulais juste te faire une petite annonce. Donc, c'est le dernier épisode avant les vacances d'été, puisqu'effectivement, demain, même aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que va être diffusé l'épisode, c'est le dernier jour d'école pour nos enfants et ils sont donc en vacances d'été. Et donc, dès la semaine prochaine, on se retrouve pour une série que j'ai intitulée Summer Vibes. Et chaque semaine, je vais partir à la rencontre de celles et ceux qui ont rénové pour créer des lieux de vacances où il fait bon ne rien faire. Parce qu'effectivement, rénover, c'est une aventure, tu le sais. C'est encore une autre histoire quand il s'agit d'en faire un gîte ou une chambre d'hôte pour changer de vie. Et ces épisodes, ils vont donc t'intéresser si tu te lances dans la rénovation pour créer une location saisonnière, c'est sûr, mais j'espère aussi qu'ils vont t'intéresser si toi tu es juste en train de rénover pour créer ta maison, celle qui te correspond à toi, puisque tu le sais, je suis persuadée, on apprend toujours de l'expérience des autres, mais ce sera aussi l'occasion de te laisser inspirer par des rénovations hors du commun, dans des lieux qui sont vraiment des plus extraordinaires. Et j'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter ces épisodes ensoleillés, autant que moi, j'en ai pris à les enregistrer et à partir à la rencontre de ces heureux propriétaires. Bref, aujourd'hui donc, on va parler d'un sujet essentiel pour créer une atmosphère chaleureuse et agréable chez soi. C'est bien sûr comment faire entrer la lumière dans ton intérieur. Parce que je le dis souvent, je le dis presque à chaque épisode, la lumière c'est quand même un élément essentiel pour créer un intérieur dans lequel on se sent bien. La lumière c'est vraiment quelque chose qui contribue à notre bien-être au quotidien. On le voit tout simplement avec l'impact que peut avoir la météo sur notre état d'esprit du moment. Et parfois, quand on achète un bien, on peut se retrouver avec certaines pièces qui n'ont pas une luminosité optimale. Donc, c'est souvent lié à l'orientation de la maison. Et c'est aussi pour cette raison que j'insiste souvent sur le fait de regarder l'orientation du bien qu'on visite quand on souhaite acheter une maison, tout simplement. Et donc, étudier la luminosité dans la journée et comment elle va se modifier à travers les heures, à travers les saisons aussi. Et parce que la lumière, c'est vraiment quelque chose de tellement important pour se sentir bien chez soi et c'est quand même quelque chose sur lequel on n'a pas réellement
de capacité à agir. Alors là, dans cet épisode-là, bien sûr, l'idée, c'est de te donner des astuces justement pour maximiser la luminosité, mais en soi, c'est pas nous qui décidons comment va entrer la lumière dans notre maison. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en considération avant même l'acquisition. Et ensuite, on va essayer d'améliorer des choses, mais on pourra jamais vraiment changer complètement la donne. Et effectivement, si je t'en parle, c'est pour deux raisons. Déjà parce que l'extrait de cette semaine avait un rapport effectivement avec la luminosité, puisque j'ai été rediffuser un extrait de l'épisode sur le mythe du blanc que j'avais fait, et dans lequel je me posais la question de savoir si le blanc éclaircit vraiment une pièce sans luminosité. Et donc, avant de savoir si le blanc éclaircit, pour moi, et c'est ce que je dis dans cet extrait, c'est qu'il faut vraiment déjà réussir à faire entrer la lumière. C'est vraiment la base, puisque c'est pas, le blanc ne crée pas la lumière, il va refléter la lumière existante. Donc, effectivement, il va venir soutenir un apport de luminosité, mais si ta pièce est aveugle, tu auras beau la peindre en blanc, elle restera sombre. Ça semble logique. Et comme la lumière naturelle est donc un élément clé de tout bon design d'intérieur, l'idée, ça va vraiment être de voir comment maximiser la lumière naturelle chez soi quand on se trouve confronté effectivement des pièces, des espaces qui disposent de peu de luminosité. Et donc, si je me suis posé cette question, c'est aussi parce que récemment, j'ai visité une maison qui avait vraiment beaucoup d'atouts, puisque j'en profite pour redire, mais tu le sais si tu m'écoutes régulièrement, que je suis en train de chercher un nouveau bien à rénover avec ma famille, un projet personnel. Et donc, je visite beaucoup de maisons ces derniers mois. Et donc, j'en ai visité une, là, assez récemment, qui avait vraiment des espaces très intéressants, très bien conçus, pour le coup, mais dont la pièce principale, la pièce à vivre, était ultra sombre, même en pleine journée, il fallait allumer toutes les lumières. Et donc, je me suis mise à réfléchir, ok, alors si j'achète cette maison, qu'est-ce que je fais pour faire entrer la lumière ? Et donc, de cette réflexion m'est venue l'idée de cet épisode, effectivement, d'aller réfléchir sur quelles astuces pourraient être mises en œuvre quand on se trouve confronté comme ça à une pièce à vivre en plus, c'est pas une des moins importantes, qui est pour le coup très sombre et qui ne donne pas très envie d'acheter, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle avait vraiment quand même de gros atouts. Donc, voilà quelques astuces pratiques à mettre en œuvre pour faire entrer la lumière chez soi quand on se trouve confronté à ce problème de l'obscurité dans certaines pièces. La première astuce va être évidente en soi, en théorie, mais elle n'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre. Ça va être de créer des ouvertures, tout simplement, pour faire entrer la lumière naturelle. Donc, comment on fait entrer la lumière naturelle en créant des ouvertures ? On va tout simplement aller agrandir les fenêtres existantes si il y en a, ou alors créer des fenêtres si c'est possible. Ça peut régulièrement arriver dans un projet de rénovation qu'on aille percer des murs d'enceinte pour créer une baie vitrée ou créer une fenêtre. C'est un moyen évident pour faire entrer la lumière naturelle, mais ça va être aussi effectivement d'intégrer des puits de lumière, des fenêtres de toit, donc des Velux, et pour transformer donc une pièce sombre en un espace lumineux et bien plus accueillant. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser naturellement quand c'est une pièce très importante, ça va même être un indispensable, mais ça peut être aussi utile pour des pièces un peu moins fréquentées, comme des couloirs ou des salles de bain, parce que c'est souvent le cas de ces pièces qui sont des pièces de passage ou considérées comme techniques et qui vont qui peuvent s'avérer être aveugles. Et on n'a parfois pas la possibilité non plus de créer des ouvertures pour des raisons de règles d'urbanisme. Donc, créer des puits de lumière sans vis-à-vis qui vont juste faire rentrer quelques rayons, c'est aussi parfois une bonne astuce pour faire rentrer la lumière dans les pièces sombres.
Et donc, une fois qu'on a créé des ouvertures indispensables, maintenant, on va plutôt jouer avec des astuces pour illuminer un intérieur qui n'en dispose pas assez. Donc, effectivement, le blanc est une solution, mais on va voir ici qu'il n'y a pas que le blanc. Et je vais commencer déjà par une autre astuce qui va être de ne pas obturer les fenêtres existantes. Donc effectivement, à l'intérieur, un conseil assez simple, mais souvent négligé, ça va être de laisser l'espace libre autour de l'encadrement de fenêtres et de ne pas forcément surcharger de meubles l'entourage des fenêtres pour que la lumière puisse pénétrer sans obstacle et se diffuser dans la pièce. C'est assez simple et tu vas me dire, ça n'a pas forcément un gros impact, mais c'est aussi un impact finalement visuel. C'est pas qu'une question de luminosité. Alors, crois-moi, ça va vraiment impacter la luminosité dans ton intérieur, mais c'est aussi la surcharge face à une fenêtre qui va te donner l'impression d'un espace un peu étriqué. Et c'est aussi à l'extérieur. Ne pas obturer une fenêtre qui t'apporte déjà peu de luminosité. Et quand je dis ça, c'est sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Effectivement, s'il y a beaucoup de végétation, la première des choses qui va avoir à être fait, c'est de réduire la végétation, essayer de la dompter un peu, de tailler les arbres, de tailler les haies. Et c'était le gros problème de cette maison, justement. Elle avait à 3 mètres devant les baies vitrées, parce que malgré tout, cette pièce à vivre disposait de 2 grandes portes-fenêtres, très bien exposées, puisqu'exposées au sud. Et malgré tout, elle faisait face à 3 mètres devant, à une haie monumentale qui empêchait tout simplement la lumière de rentrer. Donc la première des choses à faire, ça va être effectivement de dompter la végétation pour faire en sorte qu'un maximum de rayons du soleil puissent rentrer par les fenêtres. Et parfois, c'est même pas suffisant. Donc, limiter la végétation, c'est peut-être aussi une solution. Comme notamment aller la remplacer plutôt que effectivement par une clôture végétale, aller créer plutôt un muret enduit en blanc qui pourra aussi refléter la lumière. Ça peut vraiment dépendre de la distance qu'il peut aussi y avoir entre ces fenêtres et cette fameuse clôture. Mais si la distance est proche, si la clôture est proche des fenêtres, effectivement, on peut avoir comme solution d'aller enduire cette clôture en blanc pour que ça reflète davantage les rayons lumineux. Troisième astuce, ça va être effectivement de jouer sur le sol. Souvent, je le dis aussi assez régulièrement, on doit prêter une certaine attention aux éléments qu'on va mettre dans la boîte. Pour créer la boîte, j'entends. Le sol, les 4 murs, le plafond. Si les rayons lumineux sont assez limités, j'aurais tendance à conseiller effectivement d'aller sur un sol très clair, puisque le peu de rayons qui vont rentrer par les fenêtres vont venir se réfléchir sur le sol et vont avoir tendance à monter, ce qui sera pas on ne pourra pas avoir le cas inverse. Donc, aller sur un sol clair, ça peut être un bois clair, mais même encore plus clair, ça peut être un parquet peint en blanc, ça peut être un béton très clair, ou même un béton blanc, ou aller jouer sur des revêtements en pierre très claire, pierre de Bourgogne ou travertin, qui vont effectivement permettre de refléter le peu de rayons lumineux pour effectivement, une fois atterri au sol, remonter dans l'atmosphère et créer une atmosphère lumineuse. Et c'est à ce moment-là que, du coup, si on a vraiment envie d'aller créer du contraste et de la couleur, parce qu'on n'a pas envie d'un environnement complètement blanc, ce qui s'entend, on pourrait éventuellement envisager d'aller mettre la couleur au plafond, puisque comme les rayons vont se refléter depuis le sol, c'est tout aussi original et peu contraignant d'aller créer du contraste au plafond, mettre de la couleur, mettre une couleur sombre même, ou jouer avec effectivement un plafond plutôt revêtu de bois en lambris ou des poutres apparentes, quelque chose qui soit très, très marqué et dans une boîte qui serait au mur et au sol plutôt claire. Ça va vraiment contribuer à rendre un espace donc plus lumineux. Et puis après, on va jouer avec les accessoires qui composent cette pièce. Effectivement, les tapis qui peuvent être clairs, les
meubles qui peuvent être en bois clair, enfin voilà, garder des couleurs assez claires pour les éléments qui composent la boîte. Quatrième astuce, évidemment, ça va être les rideaux. Si on a déjà du mal à obtenir les quelques rayons lumineux qui passent par la fenêtre, on va essayer d'avoir des rideaux qui soient le plus transparents possible et qui soient aussi naturellement le plus clairs possible. Il faudra éviter donc les rideaux épais et privilégier donc les voilages plutôt translucides qui laissent passer la lumière tout en préservant l'intimité, puisque c'est bien aussi l'objectif des rideaux. C'est pas seulement de permettre d'obturer et face à des rayons lumineux, mais c'est aussi pour pouvoir créer une certaine intimité. Donc optez pour des voilages légers qui filtrent la lumière tout en douceur sans la bloquer complètement. Ça va être idéal donc pour créer une atmosphère lumineuse et en même temps plutôt apaisante. Et si on a besoin, pour finir sur les rideaux, et si on a besoin d'aller vraiment à certains moments obturer la lumière, créer le noir, s'agissant peut-être d'une chambre ou d'une salle de bain ou je ne sais quoi, dans ce cas, effectivement, on peut jouer sur plutôt des doubles rideaux qui auront effectivement cette faculté à couper la lumière ou des stores intérieurs ou encore éventuellement des volets électriques. Cinquième astuce, on va aller utiliser des surfaces réfléchissantes et notamment les miroirs. Les miroirs, c'est vraiment un des meilleurs amis une des meilleures astuces effectivement pour refléter la lumière naturelle. On le sait, c'est évident, mais on a aussi parfois tendance à l'oublier. Et alors que effectivement placer un miroir stratégiquement face à une fenêtre pour maximiser la diffusion de la lumière, c'est quelque chose de très efficace. Ça fonctionne aussi avec les meubles en verre ou en métal qui auront effectivement cette capacité grâce à leur surface réfléchissante à pouvoir aider à réfléchir la lumière, mais effectivement, le miroir, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Donc, pourquoi pas même avec une table basse en miroir. Enfin, il existe tout un tas d'alternatives. Et pour te parler aussi d'une anecdote avec un miroir et comment ça peut aider à faire entrer la lumière, j'étais chez des clients qui souhaitaient aménager une pièce dans leur comble. Et il se trouve que cette pièce était aveugle au démarrage. Ils avaient donc comme souhait de faire entrer la lumière, donc avait été posé un Velux. Sauf que la maison étant située dans un périmètre sauvegardé et donc soumis à l'approbation d'un architecte des bâtiments de France, il s'était vu opposer donc l'idée de poser un Velux sur la face sud, enfin sur le rampant positionné au sud, parce que c'était la plus belle façade de leur maison. Et ils ont eu l'autorisation d'aller poser donc un Velux sur le rampant de toiture au nord. Pas donc des plus optimales pour faire entrer la lumière dans cet espace qui était déjà peu lumineux. Et sur cette toiture, sur ce rampant, il y avait en fait une cheminée, une grande cheminée en briques. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont eu comme bonne idée ? C'est pas moi qui leur ai suggéré, mais c'est effectivement quelque chose qui avait été fait auparavant. Et ils ont tout simplement été collés un grand miroir sur cette cheminée qui était face à ce Velux et malgré le fait que le Velux était positionné au nord, ce miroir leur permettait d'avoir une grande luminosité dans cette pièce qui était donc plutôt peu lumineuse au démarrage. Donc comme quoi, il ne faut pas hésiter à utiliser les miroirs pour refléter la lumière. Ça semble logique, mais parfois, on a bien du mal à voir les choses les plus évidentes. Sixième astuce, donc on va décloisonner pour mieux recloisonner et tout ça dans la transparence. Parce qu'effectivement, quand on se lance dans la rénovation, on peut avoir envie effectivement de décloisonner les espaces, de créer des pièces ouvertes et c'est une très bonne idée pour faire entrer la lumière dans des espaces qui sont plus en retrait et qui disposent de moins de luminosité naturelle. Donc effectivement, déjà décloisonner, c'est une solution qui peut être réalisée et qui fonctionne. Et parfois, on peut avoir une difficulté avec le décloisonnement parce qu'on veut cloisonner ou on veut conserver la configuration cloisonnée. Et dans ce cas-là, l'idée ce sera probablement plutôt de permettre à la lumière de circuler librement à travers les cloisons. Donc,
aller remplacer une partie des cloisons par de la transparence, donc avec des verrières, des parois en verre, un vitrail, des pavés de verre. Pareil, il existe tout un panel de solutions à envisager, mais c'est ce qui va permettre de faire passer la lumière dans des pièces qui n'en auraient pas, qui seraient peut-être aveugles. Et on pense notamment, dans ces cas de figure, à peut-être des pièces qu'on aura créées de toutes pièces dans une autre pièce, comme je pense assez simplement à la salle de bain dans une chambre parentale, où effectivement, parfois, quand on a besoin de créer de séparer une grande pièce et de créer 2 chambres, voilà, et donc quand une des chambres ne dispose pas d'une fenêtre pour faire entrer la lumière naturelle, on pourra effectivement aller créer une verrière entre les 2 espaces. Donc, c'est une des solutions inévitables quand on a des pièces aveugles à bien prendre en considération, effectivement, pour conserver une certaine séparation tout en laissant passer la lumière. L'astuce suivante que j'adore, c'est vraiment de jouer avec les couleurs sombres. Et oui, on a beaucoup parlé du blanc et des couleurs claires jusque-là, mais une des solutions pour faire entrer la lumière, finalement, c'est aussi de jouer avec les couleurs sombres. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Puisqu'effectivement, les couleurs sombres, ce sont des couleurs qui absorbent la lumière et en aucun cas, elles vont permettre d'apporter de la lumière naturelle, évidemment. Mais dans l'opposition, une pièce blanche, même très peu éclairée, va paraître très lumineuse à côté d'une pièce aux couleurs sombres. C'est l'occasion, en fait, de jouer avec les couleurs et de créer un trompe-l'œil par la couleur en créant du contraste. Donc, par exemple, si on a un couloir qui est peu éclairé et qui a donc très peu de luminosité et dans lequel on n'a pas la possibilité de faire rentrer. Souvent, moi, ce que j'aime proposer dans ces pièces de passage, c'est d'aller sur une couleur foncée, puisque justement, comme on a bien du mal à y faire rentrer la lumière, de toute façon, autant aller dans l'effet inverse et aller créer quelque chose d'atypique, aller créer une boîte, aller vraiment créer une originalité, quelque chose qui aura beaucoup de personnalité avec une couleur sombre. Et donc, dans ces pièces de passage avec peu de luminosité, on va créer une ambiance feutrée pour que, au contraire, les pièces adjacentes, qui vont souvent être les pièces principales, les pièces à vivre, aux teintes claires, justement, vont paraître tout d'un coup beaucoup plus lumineuses. C'est vraiment un excellent moyen de donner une impression de luminosité à des pièces à vivre claires, et donc à n'importe quel espace finalement, à partir du moment où c'est une pièce adjacente, attenante à cette pièce qui, elle, aura comme marqueur fort une couleur très foncée, une couleur vraiment très sombre. Moi, j'adore vraiment jouer sur cet effet de trompe-l'œil. Et enfin, donc, dernière astuce, désencombrer l'espace. Et effectivement, alors là aussi, ça peut sembler être une petite astuce sans trop d'impact, mais en fait, c'est assez efficace. Alors, je ne dis pas de tomber dans le minimalisme et d'aller vraiment juste poser une table basse et un fauteuil au fond d'un salon, non. L'idée, c'est quand même que ce soit chez vous, que ce soit un espace personnel et que ça vous ressemble et que ce soit vraiment quelque chose qui ait de l'âme. Donc, nul besoin d'aller vraiment sur quelque chose de trop épuré, sauf si c'est quelque chose qui correspond à qui tu es. Mais il est certain qu'un espace encombré va visuellement donner un sentiment de surcharge, contrairement à un espace aéré, sans trop de bibelots, sans trop de tableaux. Et selon les espaces, ça peut être donc intéressant d'envisager effectivement peut-être plus d'espace de rangement pour limiter cette surcharge visuelle et donner ce sentiment d'espace, cette respiration qui pourra aussi donc par effet de domino un peu, en conséquence, qui pourra donner une impression de plus de luminosité parce qu'on aura un sentiment d'espace accentué. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode qui était donc dédié à l'art d'illuminer son intérieur. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas non plus à m'écrire si tu as des questions. Je suis toujours super contente quand vous me contactez, vous me faites un petit MP sur Instagram. Je suis toujours aussi ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.